Alléluia. Le Seigneur est glorifié dans ce temps au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorifié dans ta vie aussi au nom de Jésus. Alléluia. Salut ton voisin, dis l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. Il te donne la force. Comme le bouffle au nom de Jésus. L'Éternel nous soutient ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute la gloire revient à notre Dieu. Et une fois encore la gloire. Nous le bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous l'adorons dans le nom de Jésus. Parce que tout ce que l'Éternel fait est bon. L'Éternel, il sait le pourquoi. C'est lui qui est devant nous, c'est lui qui est derrière nous, il est avec nous, il est à nous. Nous le bénissons, c'est lui l'alpha oméga. C'est lui le Jéhovah, le Tout-Puissant. C'est lui qui tient la main et la vie de notre semaine. Quand il ouvre, personne ne peut t'aider. Quand il ferme, personne ne peut mourir. À lui soit la gloire ce soir. À lui soit l'honneur ce soir. Nous nous rendons hommage au siècle des siècles. Parce qu'il sait toutes choses. Et il a au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai. Voilà pourquoi on l'appelle Adonai. Voilà pourquoi on l'appelle le commencement et la fin. Voilà pourquoi on l'appelle celui qui a les trois brillants de la terre. Voilà pourquoi on l'appelle le Jéhovah Mekadishkel. Voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah El Gibor. Voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah El Roi. El Gabor est son nom. Ah, alléluia, toi Seigneur. Tu es le Dieu de Shiloh. C'est toi qui es toujours présent. Tu es le Jéhovah Shammah. Jéhovah Shalom est ton nom. Mon nom te bénit ce soir. Mon nom t'exalte ce soir. Mon nom te glorifie ce soir. Sois loué éternellement. Est-ce que tu peux ensemble avec moi bénir le nom de ton Dieu? Bénis son Saint-Nom. Tout ce qui est d'amour, bénis le nom de l'Éternel. Parce que tu es Dieu et tu es infiniment grand. Oh Seigneur, ne peut pas se comparer à toi. Les finances de la terre ne peuvent pas se comparer à toi. Tu es tout puissant, Seigneur. Reçois toute l'adoration. Reçois tout l'honneur. Reçois tout l'hommage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, que nous avons loué. Et je crois que nous sommes exaucés. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin, je suis dans la joie ce soir. Et je suis content de te voir. Parce que je vois la gloire de Dieu en toi. Dis-lui que je vois les effets de ton obéissance. Je vois les effets de ta soumission. L'Éternel Dieu, il a juré dans son alliance de te bénir. Il va te bénir au-delà de tes attentes au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, je te félicite déjà. Parce qu'à la sortie de ce moment de jeûne et prière, tu verras la gloire de Dieu et tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. 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 Nous allons lire 1 Pierre le chapitre 2, verset 13. Et nous allons lire aussi Jacques chapitre 4, verset 6 à 8. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Jacques chapitre 4, verset 6 à 8. Nous allons lire aussi Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Et pour finir, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 12 à 13. Je reprends encore 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Jacques chapitre 4, verset 6 à 8. Romains 13, 1 à 7. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 13. Donc rapidement. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Continuez. Soit au gouverneur comme aux envoyés par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Oui, 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Oui. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté,
mais agissons comme des serviteurs de Dieu. Oui. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alléluia. Bon, on peut continuer. Les serviteurs, soyez soumis en tout plein à vos maîtres. Tout ce que le passage est en train de nous dire ici, c'est quoi? Soyons soumis. Ok, on continue sur Jacques 4. On va dire verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ok, on va lire maintenant le Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oui. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas au vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8 dit, ne donnez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Amen. Le Romains 13, c'est le résumé de tout même ce que nous voulons dire ce soir. Quelqu'un dit Amen. Amen. On te dit d'aimer ton gouverneur. Entre-temps, tu sais qu'il y a certaines décisions qu'il prend que toi-même tu n'aimes pas. La Bible dit qu'il faut que tu te soumettes à lui. Il faut te soumettre au président de la République. Même si tu ne te soumets pas, il faut faire le contraire. On vient te chercher, on t'enferme. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que tu es obligé de te soumettre. Parce que c'est pour notre bien que les leaders ont été établis. Quelqu'un dit Amen. Donc, avant de lire le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 13, j'aimerais juste tirer notre attention à quelques éléments dans tout ce que nous avons lu ce soir. Que le Saint-Esprit lui-même nous interprète ce que c'est l'autorité spirituelle, la soumission et toutes les bénédictions qui en découlent. Dis Amen. Amen. La Bible dit, nous devons nous soumettre à Dieu. En Jacques chapitre 4, verset 6 à 8. Et c'est à cela que le diable va se fuir loin de nous. Alléluia. Et la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. De nous soumettre à nos leaders et à tous ceux qui nous dirigent. Parce qu'ils ont été établis là pour nous aider à évoluer comme il faut. J'ai parlé longuement hier sur ce que c'est avoir un leadership sous nous, surtout quand j'ai parlé de l'affaire des parents qui doivent envoyer son enfant à l'école et que l'enfant ne sait pas l'importance, mais à la fin, l'enfant trouve que, écoute, ma vie a changé parce que je suis maintenant éduqué. Alléluia. Donc généralement, il y a des fois on ne sait pas pourquoi est-ce que mon autorité ou bien mon leader me dit de faire certaines choses. Il y a des fois on ne saisit pas l'importance ou bien les raisons pour lesquelles il prend peut-être aussi certaines décisions. Mais quant à toi, ce que toi tu as à faire, c'est d'obéir simplement à la parole de Dieu. Je disais hier que une femme ne se suit qui me le recommande. Parce que c'est Dieu lui-même qui me le recommande. Est-ce qu'on se suit bien? Et alors, qu'on aime nos gouverneurs ou bien qu'on n'aime pas nos leaders, on se soumet. Pas parce qu'on aime sa tête ou bien on n'aime pas sa tête, mais on se soumet parce que la Bible, la parole de Dieu nous le demande.
Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que Dieu veut te bénir. Et il veut que tu arrêtes de lutter. Et il veut t'amener dans le lieu ou bien les positions où ta bénédiction se trouve. Je prie au nom de Jésus-Christ que nos entendements soient bien ouverts au nom de Jésus. Alors si la Bible nous demande, il dit, ils ont été établis pour que nous tous nous puissions vivre dans la paix. Et alors on va lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. D'avoir de la quoi? Considération. Que tout le monde le dit. D'avoir de la quoi? Considération. Continuez. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent. Qui vous dirigent. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et qui vous exhortent. Et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup Ayez pour eux beaucoup de quoi? D'affection. À cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Amen. On reprend encore. Si tu as ouvert ta Bible, on va lire ensemble. 1, 2, 3, pas du verset 12. Nous vous prions, frères. Vous voulez qu'on répète ou bien on lit ensemble? On va répéter. Bon, là, pour ces personnes qui ont répondu à l'appel, je vous ai dit ça hier. Vous ne savez pas ce que les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu traversent. Vous ne savez pas tout ce qu'il faut. Il faut faire comme un effort pour apporter la nourriture spirituelle aux brebis. Il y a certaines choses que nous manquons parfois. Il y a certaines choses que nous ne voyons pas, ou bien même parfois je peux dire que ça nous échappe. Mais si vous priez, je vous ai déjà dit ça hier, si vous priez pour vos pasteurs, si vous priez pour vos leaders, vous serez étonnés qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à changer ou bien tomber en place. Mais vous pensez les plus comme ça, mais c'est l'exaucement des prières. Quelqu'un dit Amen. Amen. Au lieu de rester là et commencer à réfléchir, oui, il est comme ça, ou bien il n'est pas comme ça. De la même manière que mon pasteur, il a ses faiblesses, moi aussi j'ai mes faiblesses aussi. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un pasteur, bien sûr, un pasteur. Et puis, il est dans son église et il avait plein de problèmes. Il avait plein de problèmes avec les autorités, c'est-à-dire que ses dirigeants, ses leaders. Mais c'est un pasteur, c'est un jeune pasteur. Et il dit, donc il vient me voir. Oui, vraiment, Maman Kate, cette fois-ci là, je ne veux pas rester. J'ai dit, mais pourquoi? Il faut m'expliquer. Et il a commencé à m'expliquer. Bon, on ne connaît pas ce que j'ai fait. Je suis comme ci, je suis comme cela. Donc, vraiment, je suis venue te voir. Bon, comment on peut travailler ensemble? Je commençais à rire. Il dit, on te donne combien là-bas? Et puis quand il m'a dit, j'ai dit, mais c'est la même chose que moi aussi je reçois où je suis là-bas. Donc il ne sait même pas où je vais te mettre. Parce que tu ne sais pas qui a payé ton truc là. Je dis, ouais, mon cher, il faut retourner où tu es quitté. Parce qu'il n'y a pas meilleur ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mon cher, il faut retourner. Parce que je prêche bien là. Donc tu penses que Jésus est tout puissant. Je ne suis pas un tout puissant, hein. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit tellement tu m'as regardé, tu m'as aimé comme ça. Non, mon frère, il faut retourner là-bas. Parce que tu vas découvrir que là-bas, tu es dans l'épreuve. Ton obéissance, c'est une épreuve. Dis Amen. Amen. Ton obéissance, c'est quoi? Une épreuve. C'est une, ok, c'est pas un. Alléluia. C'est une épreuve. C'est un test. C'est un test. Il y a quelques exemples qu'on va regarder dans la Bible. Je me rappelle de quand David a dit, qui peut me chercher de l'eau à partir de c'est Jérusalem là, non? Portail de... À la porte de la cité de Bethléem. Et puis il y avait des hommes vaillants qui sont partis chercher l'eau là pour envoyer. Quand ils ont envoyé de l'eau à David, David dit, quoi? Moi, bois? Pas question. Parce que ces gens ont risqué leur vie pour aller chercher l'eau là. Qu'est-ce que David était en train de faire? Il était en train de tester leur obéissance. Quelqu'un m'entend? David a pris l'eau là et il a dit, je veux le consacrer à l'Éternel. C'est-à-dire, je me sacrifie à l'Éternel. Parce qu'il a vu que, non, ces gens-là, en tout cas, ceux-là, je peux compter sur eux.
Dieu dit, pour que le muraille de Jéricho tombe, vous allez faire des choses assez stupides. Vous allez aller autour de ce muraille-là pendant 7 jours. Pendant 6 jours, vous n'allez rien dire. Et vous allez entourer, c'est-à-dire faire une marche une seule fois pendant 6 jours. Vous entourez, vous faites la marche et vous rentrez chez vous. Et puis le 7e jour, vous allez le faire 6 fois. 7e fois, quand vous faites la marche autour de Jéricho, vous criez. Attends, c'est quoi toutes ces mathématiques assez bizarres, assez un peu... C'est pas normal. Un peu, je peux dire, mais c'est un acte assez stupide, on comprend. Il faut dire que ça va pas lui. Pendant que quelqu'un te dit. Et puis quand vous arrivez à la maison, tu as senti quoi? C'est pas marcher. On dit de marcher seulement, j'ai marché. Quelqu'un dit Amen. Et puis 7e jour, on nous dit de crier. Et vous criez, waouh, waouh. D'ailleurs, même là, j'imagine même que 7e jour, ça sera très extra, en tout cas très joli à voir. Parce que je me dis, oh, enfin, on peut parler. Waouh, 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 waouh. Mais je vous assure que de la même manière, donc chacun de nous ici sera étonné. Le muraille de Jéricho de ta vie va tomber. Étonnement, tu sais pourquoi? Parce que tu as obéi. Et ce à quoi tu as obéi, ça ne ressemble pas assez intelligent. Ça ne ressemble pas assez normal. Je vous ai dit que la soumission n'est pas normale. Parce que la nature pécheresse n'accepte pas à la soumission. Donc la soumission n'est pas normale. Il faut que tu t'amènes à cela. Voilà pourquoi la Bible le dit, et la Bible le recommande, et la Bible le demande. La femme veut manifester qu'elle aussi connaît quelque chose. Donc quand le monsieur est en train de parler, il dit, oh, monsieur, ton gars là, de quoi il parle? Donc tu es là, tu regardes le monsieur là, tu ne sais pas de quoi il parle. Mais une des choses dont j'ai découvert dans le mariage est ceci. Même quand ton mari est en train de dire des choses bêtes, puisque le Seigneur a établi ce monsieur comme autorité et chef, ce qu'il a dit, si tu vas contre ça, ça va t'amener toujours des problèmes. Moi-même, tu ne sais pas, c'est une mathématique de Dieu, la personne qui peut le résoudre. Le pasteur résout beaucoup de mathématiques, mais celle de Dieu là, ça là, il va résoudre ça. La seule chose, c'est qu'il faut suivre ce qu'il t'a demandé de faire. Dis Amen si tu seras obéissant. Alléluia. Amen. En Jean chapitre 2, Jésus dit, allez-y puiser de l'eau, vous mettez dans les barriques. Et ils sont venus, ils disent, bon, on a fini de puiser. Il dit, bon, vous puisez un verre et puis vous donnez ça au maître de la cérémonie. Il n'a pas dit une prière, il n'a pas dit une prière, il n'a rien fait. Ils ont puisé l'eau pour mettre dans des barriques et ils demandent à ce que les gens servent l'eau là au chef maître de la cérémonie sans qu'eux-mêmes ils goûtent. Alors que c'est eux ils ont mis dedans. Et c'est du vin qu'on a besoin. Jésus dit, puise, va donner au chef. Mon chef, il dit, puisez l'eau. Servez-nous. C'est pas compliqué. Obéissance, ça n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué là, c'est la désobéissance. Chez nous, on dit, en fait, chez les Yoruba, on dit, et nous donnons Michel Ambert à qui peut rentrer. C'est-à-dire, la personne qui t'envoie là, c'est celui-là qu'il faut craindre. C'est pas la personne que tu vas aller donner un message là qu'il faut craindre. Parce que celui qui t'a envoyé, il sait ce qu'il a mis dans le package de son autorité là. Quand il parle, rien ne peut résister à cette autorité. Mais si toi tu résistes à cette autorité, c'est que ça ne va plus marcher. Est-ce que vous avez compris? Donc même si ce qu'il est en train de dire, c'est comme ci, comme ça,
Tu fais seulement. On dit d'épuiser pour donner aux gens de boire, non, d'accord. Tiens. Et puis, le maître de la cérémonie dit, c'est du vin. Mais ça, c'est du vin. Toi-même que tu as envoyé le gobelet, tu es dans l'étonnement. Quelqu'un va rentrer dans son étonnement dans cette période des jeunes des Zacharie au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu vas rentrer dans une saison des étonnements agréables dans ta vie personnelle, dans ton mariage, dans tes projets, oui, dans ton école. Tu vas rentrer dans une saison d'étonnements agréables au nom de Jésus-Christ. Vous imaginez? Moi, j'ai puisé l'eau, j'ai mis dans les barriques. J'ai servi l'eau là maintenant et je donne, et ça devient quelque chose d'autre. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à craindre Dieu pour dire, non, cet homme-là, c'est un homme puissant. Tu dois faire attention. Alléluia. Le Seigneur veut notre obéissance. Parce que même quand tu penses que tu es assez intelligent, il y a ce qu'on appelle l'autorité spéciale. Il y a une manière dont ça agit. Comme je vous ai déjà dit, c'est une mathématique que personne ne sait comment ça marche. Mais ça marche à tout coup. Entre-temps, ça ne veut pas dire que ça va marcher sur le champ. Ça peut ne pas marcher sur le champ, ça peut marcher sur le champ. Mais il faut savoir toujours que ton obéissance, c'est un test. Dieu dit à Élie, lève-toi, tu vas aller chez une veuve. Et c'est cette veuve-là qui va te nourrir dans la famille. Mais écoutez-moi bien. Une veuve, c'est elle qui va nourrir le prophète Élie. Et c'est dans une période de famine. N'est-ce pas, disette plus disette égale à la mort, veuve, famine. C'est-à-dire 0 plus 0 égale à 0. Élie arrive. Il demande à la femme, prépare-moi quelque chose pour manger. La femme dit, ce qui me reste là, c'est farine plus huile. Je prépare. Moi et mon fils, nous mangeons. Et après, nous allons mourir. Et lui dit, tu vas faire l'impossible, tu vas faire le difficile. Obéis d'abord à ce que je veux que tu fasses. Va faire. Prépare pour moi d'abord, moi je vais manger. Vous pensez qu'Élie n'est pas intelligent? Vous imaginez, quand ce repas sera prêt, quand Élie va manger, j'imagine qu'il va laisser un peu aussi au fils là. Mais au cas où, parce que la Bible ne nous a pas donné ça, je ne sais pas s'il a donné à la femme là pour manger, je ne sais pas s'il a donné à la femme là pour manger, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand Élie a fini de manger, Élie a dit, à partir de maintenant, voilà, tu rentres dans ton abondance. J'ai dit, tu finis ce jour de Zacharie là, tu rentres dans ton abondance au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Puisque tu as accepté d'être obéissant, parce que sans obéissance, ça ne marche pas. Je suis en train de dire, il faut suivre les principes scripturels, il faut suivre les instructions divines. Si tu acceptes cela, tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie sans effort. J'ordonne et je déclare ce soir qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces efforts et tous ces batailles et tous ces luttes que tu es en train de mener depuis longtemps, qui ne donnent pas de résultats à cause de ton obéissance, j'ordonne à ce que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Je dis que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre sur tes business et ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a encore d'autres exemples. C'est un exemple de Moïse. En Exode 14, je veux qu'on lise cela. Exode 14, verset 16. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Puisque le peuple d'Israël doit traverser la mer Rouge et les gens commencent à critiquer et à commencer à parler mal de Moïse, Dieu lui demanda, verset 16, toi lève ta verge. Oui, lis. Toi, lève ta verge. Lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la main. Et fends-la. Et fends-la. Et les enfants d'Israël Oui. entreront au milieu de la mer à sec. Quelqu'un arrive devant la mer Rouge. Et puis on te dit, lève ta verge. Étends ça vers la mer. Fends-la à deux.
Et puis les peuples d'Israël vont traverser. Toi-même, tu n'as pas demandé à Dieu si ça va. On parle de la mer. Dieu dit, prends ta verge, lève ça, étends ça vers la mer, fonde ça en deux. Les peuples d'Israël vont passer. Et j'ai compris que quand Dieu nous donne des instructions, c'est parce qu'il sait que c'est ce que nous pouvons faire. S'il te dit, j'imagine, s'il te dit de rentrer dans la mer Rouge toi-même, qu'il faut rentrer dedans, quand tu vas t'enfoncer en bas, c'est là qu'il va fondre la mer. Tu vas me dire, ah, Seigneur, il ne veut pas faire ça. Alléluia. C'est-à-dire, dis à ton voisin, c'est-à-dire, pour l'obéissance, il te dira toujours ce que tu peux faire. Je répète encore, dis à ton voisin, pour l'obéissance, Dieu te dira toujours ce que tu es capable de faire. Pour ne pas que tu le résistes, pour ne pas que tu le désobéis, il te dit lève la verge. Lève sa verge. Mais étends ça vers la main. Fonce ça en deux. T'attrapes ça comme ça jusqu'à le peuple d'Israël. Et ça là c'est difficile. Alors pourquoi est-ce que l'obéissance est difficile pour nous? C'est parce que dans nos têtes, dans ce cerveau que Dieu nous a donné là, les raisonnements qui se passent là-bas. Lève la main, lève la verge, lève la verge. Ça c'est quoi ça? Lève la verge, tu raisonnes. Et parce que tu raisonnes, c'est parce que tu n'as pas confiance. C'est parce que tu n'as pas confiance. La désobéissance vient parce qu'on n'a pas confiance. Quand Saül est parti faire le sacrifice, c'est parce qu'il s'est dit, oui, les Philistins viennent et ils vont m'envahir, ils vont nous détruire. Il n'a pas confiance en Dieu. Il n'a pas confiance à son prophète. Il faut que je fasse ce que je ne devais pas faire. Parce que son prophète là, il t'a l'avenir. Donc il fait le sacrifice et dès qu'il finit, c'est là la route est dégagée. Et puis voilà Samuel aussi qui vient. Hey! Ça nous arrive parfois, non? Dis à ton voisin, sois délivré de la désobéissance. Dis à l'autre côté, sois délivré de l'insoumission. Dis à l'autre côté, sois libéré de ces raisonnements. Dis encore à l'autre côté, dis sois libéré de cet esprit têtu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne nous dira pas ce qu'on ne veut pas faire. En Somme 114, verset 5, la Bible dit que la mer a vu cela, il s'est fondu lui-même. La mer a vu qui? Pas Moïse, hein? Il a vu l'acte. Il a vu Dieu. La mer s'est fondue de lui-même. C'est comme ça la mer va se fondre devant quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la mer va se fondre devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors quel est le prix à payer? Je vais terminer par là. Quel est le prix à payer pour pouvoir être obéissant? Pour pouvoir être soumis? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux m'amener à cet état de soumission et d'obéissance? Suive-le seulement. Je dis encore, suive le maître seulement. Alléluia. J'avais envoyé mon livre hier, je pensais que j'allais arriver à ce sujet-là. Je parlais de suis-moi. Jésus-Christ dit, suis-moi et je vous ferai. Tu le suis et il te fera ce que tu vas devenir. En 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens le chapitre
11, verset 1. Paul dit, suis-moi comme moi je suis le Seigneur. Nous devons chercher à suivre le maître sans raisonnement. C'est ce raisonnement-là qui nous retarde. Les choses qui sont déjà bloquées dans notre vie, les choses qui retardent dans notre vie, ce soir, je prie le Seigneur afin que cette route-là s'ouvre devant toi au nom de Jésus-Christ. Que ces obstacles-là soient ôtés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit aux disciples, il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Et Pierre, comme ils ont entendu, ils n'ont rien vu, on ne sait pas. Pierre a pris, Pierre a dit, je m'en vais faire la pêche. Et il y a d'autres disciples qui ont dit, bon, on va te suivre aussi. Il y a certaines personnes, leur délivrance dépend de toi. Et alors, ta désobéissance les amènera dans l'échec aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Pierre et ses disciples sont partis pour la pêche. Dans la pêche, Jésus se révèle à Pierre. Le monsieur est venu me trouver ici encore. Ah, c'est que ça va chauffer. Avez-vous trouvé des poissons? Tu étais dans le filet là et tu vas avoir des poissons. Ils ont ramassé des poissons. Tellement Pierre avait honte. Il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pourquoi il a dit ça? À cause de sa désobéissance. Alléluia. À cause de sa désobéissance. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, ta destinée ne sera pas empêchée à cause de ta désobéissance au nom de Jésus. À cause de notre désobéissance. Je lui mets dedans. Dis amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et je vous ai dit hier, parfois, peut-être il faut arriver à un certain âge pour pouvoir comprendre certaines choses mieux. Parce qu'on le dit, on l'explique, mais certaines personnes ne le saisissent pas. Mais pour ceux qui ont déjà saisi cela, ils jouissent de la paix. On te dit de faire quelque chose, tout fait seulement au nom de qui? Au nom de lui. Où est le problème? Au nom de celui qui m'a envoyé. Où est le problème? Amen. Amen. S'il y a une conséquence, s'il y a quelque chose la suite, c'est lui qui prend. Il faut que nous ayons assez de confiance que celui qui m'a envoyé, il est plus fort à celui à qui il m'a demandé de donner le message. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu parce que c'est nous qui gagnons. Si je me soumets à l'autorité spirituelle, c'est ma destinée qui est assurée. Si je me soumets à l'autorité spirituelle, c'est ma destinée qui est déjà assurée. Alléluia. Amen. Quand Élisée suivait Élie, la Bible déclare que Élisée avait servi Élie. Mais au moment où Élie devait partir, Élisée l'a suivi. De Gilgal, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain. Et puis lui demande, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double part de cette onction. Il y a des manteaux. Si je suis un leader, il y a des manteaux que je libérerai facilement sur la vie de quelqu'un qui me suit et qui m'obéit. Je le dis encore, il y a des manteaux qui est facile à libérer sur la vie des personnes qui nous suivent dans l'obéissance et qui nous suivent comme leur autorité spirituelle. Le manteau a été donné à Élisée. Pourquoi? Parce que ce manteau-là, il aura besoin de ça pour pouvoir vaincre les Jézabel. Ce manteau-là, il aura besoin de ça pour fondre le Jourdain. Il te faut une certaine force en toi pour pouvoir tenir contre les adversaires. Et celui qui est déjà passé par là, il connaît ce qu'il te faut
pour que tu sois forte. Voilà pourquoi, quand Élie fouillait Jézabel, quand Dieu l'a retrouvé, où il était caché en train de dormir, Dieu dit, lève-toi et fais quoi? Mange. Parce que le voyage là, c'est encore. Dis à ton voisin, lève-toi. Mange. Et bois. Parce que le voyage est encore. Non. Alléluia. Et quand il a fini de manger, il a dormi encore, il s'est couché encore. Il dit, hein, lève-toi, mange et bois. Parce que le voyage là, c'est encore. Je suis venu te dire que ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est même pas la moitié, ce n'est même pas le 10.